voyage n'en Ce ne finit sera pas. plus très long. Oui. Stacy, où as-tu mis ton Je suis chewing-gum? assise dessus. Je t'ai déjà dit de garder ton chewing-gum dans la bouche. C'est mieux que ce soit lui. Allez, viens là. Reste tranquille. Et voilà. Ça va? Je te remercie pour ton aide. Ce n'est À rien. bientôt. Rowena, Oh, Doug. je suis resté ouvert sauf aujourd'hui. Il n'y a pas d'air ici. Je savais qu'elle était malade, mais je ne savais pas que c'était si grave. Elle n'a rien dit. Elle a gardé ça pour elle toute seule. Je voulais une robe, j'ai pris la rose. Elle l'aimait bien, moi je la trouve très belle. Le rose est très doux. J'ai fait au mieux, j'espère que ça va. Oui, oui, c'est parfait. C'est Réoten. Il balaie. Il n'a plus que ça à faire, tout le monde va au supermarché. Les gamins me charriaient tout le temps. Ils disaient que Réoten était mon père. Oh, Doug, comment t'as pu rester ici? Comment t'as pu tenir? J'aimais ta mère, Rowena, et je crois qu'elle aussi m'aimait. De toute façon, chaque endroit envoie un autre. Je crois que l'important, c'est ce qu'on y fait. Ah, quelle chaleur. Une vraie fournaise. On doit descendre. Tout le monde est là. Tu me rejoins, s'il te plaît. Je lui ai brossé les cheveux. Elle lui avait mis en arrière. Ils ont mis trop de rouge à lèvres. Je te remercie, Doug, pour t'être occupé de tout ça. Je suis resté près d'elle à l'hôpital jusqu'à la fin. La dernière chose qu'elle ait dite, c'est ton prénom, Rowena. Vous désirez rester seul avec votre mère, Rowena? Non. Il est temps de fermer le cercueil. Oui. Allons-y. Pendant que nous sommes ici, nous traversons l'espace à 1500 km/h, sur une planète qui fait partie de la galaxie, qui fait partie de l'univers, qui fait partie de Dieu. Ce qui m'amène à me demander si ce cimetière est bien la destination finale pour une femme comme Greta Eklund, ou bien si ce n'est qu'une étape. Ce sera tout, Rowena. Vous voulez une prière ? Ne coupe pas les bégonias. Ton père adorait les bégonias. Je sais, maman.
Prends l'arrosoir et va chercher de l'eau, dépêche-toi. J'ai un bridge à 3 heures. Ils doivent être en train d'enterrer Greta et Klung là-bas. Des propres à rien. La mère et la fille. Maman, c'est pas parce qu'elle tenait un bar que ce sont des propres à rien. Elle l'a couché avec la moitié des hommes de la ville. Elle ne sait sûrement pas qui était le père de sa fille. Moi, j'ai dans l'idée que c'est Réoten, le boucher. Elle ressemble à ses enfants. Ce ne sont que des ragots, maman. D'abord, personne de cette ville ne lui ressemble. Greta a gardé cet homme de couleur. Qui sait ce qui se passait avec lui? Ah, n'oublie pas, elle nous doit de l'argent. 143,83 $ exactement. Mais on n'en reverra jamais la couleur, ça c'est sûr. Ils ont descendu le cercueil après votre départ. Ils ont pensé que c'était mieux pour vous. Nous vous attendons dans la voiture. Vous êtes sûr de ne pas vouloir monter? Non, mais emmenez de Cannes, s'il vous plaît. J'ai besoin de marcher, de réfléchir, de faire le vide. Qu'avez-vous l'intention de faire? Je ne sais pas. Je vais essayer de vendre son bar. De toute façon, je ne tiens pas à retourner tout de suite à Salt Lake. Écoutez, Rowena, si vous avez besoin de quelque chose... Non, ça va aller. Et encore merci pour le discours. Vous avez toujours été très gentil. Je n'ai jamais été un génie à l'école, mais je vous ai jamais oublié. Excusez-moi, à qui dois-je m'adresser pour payer une facture? Au jeune homme là-bas. Ah, pardon? Oh, je ne voulais pas vous faire peur. Non, c'est rien. Je me suis endormi. Ça a été un après-midi assez difficile. Que puis-je pour vous? Eh bien, ma mère en a payé. 143,83 $, d'après son livre de compte. Je viens vous régler. Écoutez, je sais que vous avez beaucoup de frais ces jours-ci. Je peux attendre? Non. J'ai un peu d'argent de l'assurance et avec, j'ai pu tout payer. C'était un cancer. Oui. Elle le savait depuis un moment, mais elle ne m'en a jamais parlé. Si j'avais su pour l'enterrement, j'y serais allé. Ce n'était pas un vrai enterrement. C'était un service, disons, mortuaire. C'est ce qu'elle voulait. Elle avait laissé des instructions. Vous ne vous souvenez pas de moi? Si, je me souviens de vous. Oui? Oui. Ah, je pensais que je n'étais connu qu'en tant que petit frère de Sonny Snow. Sonny? Il joue toujours au baseball. Le baseball, c'est fini. Il est à Las Vegas, il brasse des affaires de toutes sortes. Los Angeles, la belle vie. Vous connaissez Sonny? Vous restez ici un petit peu? Je n'en sais rien. Pourquoi? Vous voulez m'acheter le bar? Les fenêtres. Tu as laissé toutes ces choses claires aux fenêtres. Elles vont jaunir. Bonjour, maman. Tu lui as fait crédit, je parie, n'est-ce pas? Je le vois sur ton visage. Non, maman. Elle est venue pour régler la facture de sa mère. Bien. Elle a payé en liquide? Oui. En liquide. Eh bien, je vais recompter. Timide et maigrichonne, c'est le souvenir que j'ai de Rowena. J'ai entendu dire qu'elle s'était étoffée. Oui. Elle est jolie. Oui, elle avait 15 ans quand elle est partie et s'est mariée avec ce gamin, Hogan, de Crystal Spring, tu te souviens? Vaguement. Je sais pas. Pour te dire la vérité, je l'ai jamais vraiment remarqué. Ils sont partis à Salt Lake. Bon sang, lui, il a fini en prison.
Ils sont toujours mariés? Pourquoi cette question? T'es intéressé? Non. Pour savoir, c'est tout. Oh, voilà ma petite chérie. Comment allez-vous, Madame Snow? Oh, ça va, Bobby, ça dépend des jours. Et maman, si t'attends une minute, je vais fermer. Oh, je vais marcher. J'essaie de perdre tout ce poids. Maman, t'es très bien. Quel caractère, ta mère. Je pense que c'est pas facile tous les jours pour toi. Ça va, Verla, vous pouvez rentrer chez vous, je débarrasserai. Merci, Madame Snow. Ça m'arrange de rentrer plus tôt à la maison. J'ai 2 malades. Il y a toujours quelque chose. Ce poulet froid vers là était très bon. Verla fait toujours très bien le poulet. À demain matin. D'accord. Bonsoir, Verla. C'est pas drôle pour elle. Elle va rentrer à la maison maintenant et faire le repas pour eux tous. Personne pour l'aider, la pauvre. Je suis bien contente de la voir. Plus personne en ville ne veut travailler à présent. Ils préfèrent demander des aides sociales ou faire l'aumône. Est-ce que ça a été la journée, dis-moi? Pas mal. On a fait $700. Milt Merriam est venu me parler à la banque. Il m'a dit qu'un groupe important venant de Provo voulait m'acheter le magasin. Je lui ai dit qu'avec les profits qui diminuaient, j'étais surprise que quelqu'un soit maintenant intéressé. Nous avons eu une mauvaise saison, c'est tout. Nous n'avons pas eu la neige qu'on espérait. Difficile de vendre ses parkas et ses bottes. Oui, parce que tu as trop acheté de parkas et de bottes. Voilà pourquoi. De toute façon, je suppose que ces gens voudront transformer le magasin et vendre des articles plus variés. Dis, maman, faudrait peut-être vendre. Comment tu ferais pour vivre? J'ai des idées. Tu vas retourner à l'école à ton âge? De toute façon, avec ta jambe... Ma jambe n'est pas un problème. Ton père se retournerait dans sa tombe si nous vendions. Il pouvait vendre n'importe quoi. Du sable aux Arabes. Ce serait merveilleux si Pa était encore en vie. Je pense que tout irait mieux. Mais malheureusement, il est plus là. Ne me parle pas sur ce ton, Jude. S'il te plaît, tu me dois le respect. En fait, la vérité, c'est que tu te nourris d'illusions. Tu n'as pas le sens des affaires. Parce que je peux rien faire, tu me permets jamais un changement. Faut se moderniser. Tu veux dire que tout est de ma faute? Non, mais je fais ce que je peux, tu le sais, maman. Il y a un supermarché maintenant, et on n'est pas dans une rue commerçante. C'est là que tout est concentré, le supermarché et la morgue. Les 2 divertissements de la ville. Il nous faudrait surtout ton frère. Lui, il saurait quoi faire, j'en suis sûre. Rowena, le café est prêt. Très bien, je descends. On ouvre? Oui, on ouvre. Bien. Ah, bonjour, Jude. Ça va, Doc? Entre, le café est prêt. Je suis content que vous soyez ouvert. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, on fait aller. La routine. Et vous, ça va? Bon, on se maintient. C'est bien. Je vous fais des œufs brouillés avec ces bons vieux piments? Non, je veux seulement un café et un toast, Doc. Café, toast, ça marche. Bonjour. Bonjour. Avec une bonne tasse de café tout frais. Merci, Doc. Tenez. Merci. Comment ça va? Ça va. Vous savez, j'avais l'habitude de venir ici et de parler avec votre mère. Oui? Oui. Nous parlions de baseball et de politique. Oh, Ça va pour toi, Jude? Robert Earl. Ah, il fait trop chaud aujourd'hui. Ah, il n'y aura peut-être pas assez d'eau pour la seconde récolte. Je vais devoir vendre la moitié de mon bétail, c'est sûr. Ben, je veux bien un bon jus. Votre mère va nous manquer, Rowena. Vous savez faire les tartes? non, je suis désolée. Mais Doc, lui, il sait. Il connaît tous les secrets. Alors ça va. C'est affreux, ces vieux immeubles. Je sais qu'ils font partie de l'histoire, mais tout ce que je vois, c'est qu'ils sont affreux et avec une mauvaise plomberie. Moi aussi, je suis partagé. D'un côté, j'aimerais moderniser et entrer dans le XXe siècle avant qu'on passe au XXIe siècle, tu vois ce que je veux dire. Et d'un autre côté, ce vieil immeuble,
Il a un certain charme, je trouve. Le supermarché de Provo n'a pas le même charme, mais tout le monde y va. Je sais. Je n'arrête pas de dire à Bobby de t'allumer un feu sous tes bottes. Tu devrais vivre avec ton temps. Ce dont tu as besoin, c'est d'une motivation, c'est-à-dire une femme et des enfants. C'est ridicule, c'est vrai, tu es un beau garçon. Je te jure, oui. Quand tu cires tes bottes et que tu mets une veste sport, tu ressembles à James Dean. Je vais te dire un truc. Si tu ne décides pas à proposer le mariage à Josie, je le fais à ta place. Tu sais qu'on sort en ville, tu n'as pas oublié de lui demander de venir. Eh bien, je crois que si. Jude, Josie est une très jolie fille et tu aurais beaucoup de chance d'être avec elle. Tiens, voilà. Je devrais te compter le double pour dire de telles bêtises. Allez, c'est à toi, Becky. Super, très bien. Mais fais-la reculer plus que ça, Becky. Hé, le tigre. Hé, je t'avais pas vu arriver. Comment tu vas? Oh, plutôt bien. Les enfants ont l'air super cette année. Tu fais du bon boulot avec eux. T'es toujours décidé à aller en finale? Oh, ben, s'ils tiennent le coup. Merci d'être passé. C'est pas souvent que je te vois. Je sais, mais je m'occupe de la déclaration d'impôt et je suis au magasin. Dis-moi, en fait, je suis venu te demander si ça te plairait de sortir faire une partie de billard avec nous ce soir. Eh ben, demande. Josie, veux-tu sortir et venir faire la Java ce soir avec moi? Oui, Jude Snow, je viendrai. Tu me connais? Je suis pas contrariante. J'ai une idée géniale pour votre voyage de noces. Ouais, notre cabanon de Ferron Réservoir. L'endroit est calme, c'est isolé, il n'y a pas de route. La discrétion totale. Non, Kerry, Las Vegas, c'est mieux. Oh, c'est mieux pour toi, peut-être, mais les jeunes mariés préfèrent peut-être rester Oh, seuls. voulez-vous arrêter un peu tous les deux? Personne ne part en voyage de Oh, noces. je crois qu'il va falloir quelqu'un pour vous pousser à l'hôtel. Il n'y a pas d'autre solution. Fais la terre, Bobby. J'ai une très belle robe toute neuve et votre mariage sera la seule occasion pour moi de la mettre. Bobby, elle peut pas s'arrêter. Hé, Jude, je peux te dire que les gens commencent à te regarder d'une curieuse façon. Ce serait bien que vous fondiez une famille. Oui, et que vous soyez malheureux comme nous. Nous ne sommes pas malheureux. Non. Pas encore. Tu joues avec lui? Tu me dois une partie, hein? Kerry me fait me sentir comme un dinosaure, comme une vieille fille. Ce qui est vraiment très désagréable, tu sais. C'est un personnage, Kerry. Mais elle a peut-être raison. J'ai 2 filles dans la classe de physique et qui vont se marier. Mais toutes les 2 sont enceintes. À force de les voir tous les jours, je réalise que je peux faire autre chose dans la vie que celle d'enseigner. Tu mérites autre chose. C'est vrai, Josie. C'est un peu gênant, Jude. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Il y a d'autres hommes en ville. Le vieux Bart Burton se damnerait pour m'épouser. C'est vrai, il n'est pas très sexy, et il est gras et chauve, petit. Mais il me veut. Je veux pas te blesser, et je ne veux surtout pas t'empêcher de vivre ta vie. Je suis pas encore prêt. Je peux rien y faire. Je voudrais bien, mais j'aimerais bien être celui que tu veux que je sois. Celui que ma mère veut que je sois. De toute façon, Bart Burton est gros, débile, petit, chauve. D'accord. Mais il a une forte personnalité. Bien, c'est réglé. Josie, je plaisantais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas rentrer chez toi, sois pas bête. Je rentre chez moi, Jude, et à pied. I've always been just a little bit crazy. Done a lot of things that should have killed me. But I got smart when I found you, lady. You love the food right out of me. Those honky tonk, sweet painted ladies took my whole bed. N'arrêtez pas de danser. C'est très beau. On est fermé. Je sais. Vous voulez voir un spectacle, c'est pour ça que vous êtes là? Non.
Toute jeune, je dansais tout le temps, n'importe où. En attendant que ma mère ait fini de nettoyer pour qu'enfin nous puissions monter. Je sais que pour vous, ça a été dur. Vous savez ça, hein? Vous et votre frère, les gosses de riches. J'avais l'habitude de m'asseoir là, sur les marches, et de regarder le ciel. Je pensais que la vraie lune se trouvait derrière celle qu'on voit. Que la vie n'était pas là, elle était ailleurs. Que c'était simplement une version synthétique. Mais voilà. Le vrai monde est bien là. Dans ce bon Dieu de part. Elle a servi les gens presque toute sa vie et ce qu'il regrette, c'est sa pâte à tarte. Je crois pas que ce soit tout. Je crois surtout qu'ils savent pas quoi dire. J'ai toujours eu peur de me retrouver coincée ici, comme elle. Et j'y suis. Vous n'êtes pas coincé? Vous pouvez vendre ce bar et partir. Vous aussi, vous êtes coincé avec le magasin tout autant que moi. Qu'a-t-on fait de nos rêves, Jaude? Comment a-t-on pu autant nous en éloigner? Quand nous étions gamins, Sonny et moi, on grimpait sur ces collines. On en connaissait chaque pierre. On emportait des sandwichs au thon et des cruches pleines de punch vert. C'est difficile de croire que la douce ville de Shenway est derrière cette colline. Shenway n'est pas une ville si douce. Et principalement si vous êtes différents comme ma mère et Duck. Et moi. Les gens ne font que parler, c'est tout. Ils sont pas méchants, je crois seulement qu'ils s'ennuient. Hé, regardez. Là-bas. Vous savez ce que c'est? Les côtes du diable. Oui, madame. Allons-y. J'ai jamais réussi à faire plaisir à mon père. On n'est pas un homme ici tant qu'on n'a pas tué quelques daims. J'ai jamais pu me résoudre à le faire. C'est affreux, on les tue, ils tombent. Ils font un bruit horrible. Leurs pattes tremblent encore. La vie s'échappe d'eux et ils vous regardent bien en face. Je ne chasse plus. Je détestais cette saison. Je pleurais en m'endormant rien qu'en pensant à Bambi. Regardez ça. C'est ici qu'est arrivé votre accident? Oui. Là-bas, juste à côté de l'eau. Moi et Sonny, on s'est levé tôt un matin. On voulait surprendre mon père, lui ramener un daim à la maison. On s'est levé, on a pris son fusil qui était dans le hangar, et on est venu ici. On a vu un jeune daim. C'était probablement Bambi. De toute façon, je me suis tiré dans la jambe. Je me suis emmêlé les pinceaux. Ça a été dur? Vous avez toujours mal? Je sais pas. Je sais plus ce qui fait mal ou ce qui est normal. Vous êtes si doux, Jude. Comment un homme peut-il être aussi doux que vous l'êtes? Je suis pas si doux. Si vous l'êtes. Non, c'est pas vrai. On dit qu'une fois qu'on s'allonge sur les côtes du diable, on ne peut plus se relever. Je sais pourquoi. Pourquoi? On se fait rôtir. Venez, allons-nous-en d'ici. Je peux pas. Ah, le diable m'a eu. Oui, le diable m'a eu. Le diable m'a pris dans ses pattes. Allons, venez. Allons-y. Tenez, prenez l'eau, c'est dans cette poche. Très bien. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. C'est pas la plus jolie photo que vous ayez jamais vue? C'est vrai. Ils ont tout ici. Ils ont des ours, ils ont des pins, des montagnes et de l'air pur. Et ce que je voudrais faire, eh bien, c'est devenir guide de pêche dans les expéditions qu'ils font sur la rivière Madison. Ils ont les plus belles truites là-bas. Il y a des truites bariolées, les saumonnées. Regardez. Il y a un type, il a son magasin là-haut. Il n'est pas très chaud pour vendre, mais je persiste. Ça a l'air paisible. Ça l'est. J'ai économisé pas mal d'argent, mais j'ai pas été capable de... Tout
pensez bien sûr que je suis un faible. Je comprends mieux que vous ne croyez. Ah oui? Ouais. Est-ce que vous avez cru pouvoir lire les rêves des autres, par exemple d'une amie? Il y a certaines petites choses que vous devez savoir sur moi. Je veux vous dire, je suis pas aussi pure que Blanche-Neige. Je ne cherche pas Blanche-Neige. Guadalajara? Tu veux dire que tu es à Mexico? Oh, sache que je n'ai pas l'intention d'aller à Mexico. J'aurais trop peur de manger n'importe quoi. Je mourrais de faim, c'est sûr. Tu sais que je déteste par-dessus tout la cuisine mexicaine. Oh, tu me manques, Sonny. Tes appels de dimanche me rendent heureuse pour toute la semaine. Je t'aime. Prends bien soin de toi. Au revoir. C'était ton frère qui appelait de Guadalajara, au Mexique. Il se repose quelques jours au soleil. C'est vrai? Il travaille sur un projet de terrain de plusieurs millions de dollars. T'imagines? Où vas-tu? On croirait que tu avalais un canari. Je pars en pique-nique, maman. Et avec qui? Tu ne sors pas encore avec cette fille Klong, j'espère. Son mari a fait de la prison. J'ai entendu dire ça au bridge. Il n'est plus son mari, maman. Ils se sont séparés il y a 2 ans à présent. Eh bien, c'est encore pire. Elle est divorcée. Alors, raconte-nous, vous l'avez déjà fait? Eh, Oh, tu peux nous le dire, on était les meilleurs amis quand même. ce serait très mal si je parlais de ça, Kerry, tu crois pas? Bon, ça veut dire qu'ils l'ont fait. Kerry, arrête. Je l'ai à peine touché. C'est pas le genre de fille que tu crois. Tu veux un conseil? Fais-le. Hé, oh! Je t'ai fait un Bloody Mary. Les Mormons ne le boiraient pas, mais Jacques Mormon, si. N'en étant pas une, alors je suppose que je peux en boire sans me sentir gênée. L'eau est très bonne, c'est merveilleux. Un peu trop froide pour moi. C'est le côté agréable. Ah oui? Sauter, sentir le froid soudain, et puis ensuite, c'est tellement bon. C'est parfait. J'avais oublié un peu tout ça. Quoi, tout ça? De nager dans la rivière, pique-niquer. Cette ville n'est pas si mal. On a même le bal du 4 juillet. On ira danser demain. Vous viendrez, j'espère. On ira, Jude? Je suis pas un bon danseur. T'occupe, on dansera comme des fous. Tu es en train de te laisser embobiner. Tout le monde sait qu'elle est instable. Je t'entends, maman, inutile de crier. Je me sens gênée. Toute la ville en parle, tu réalises? Ils doivent bien parler de quelque chose. Tu peux toujours jouer au malin, mais j'habite ici et je dois affronter mes amis. J'aurais dû rester avec Josélie. Enfin, c'est trop tard. À présent, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Everyone has their J'ai du mal à imaginer qu'on peut faire ça en pleine rue. Je peux pas m'en empêcher. Mais quand je suis à côté de toi, j'ai envie de te toucher. Jude. C'est très bien. Tu penses à quoi, dis-moi? Je pense qu'on est adultes tous les deux, tu crois pas? Ouais? Oui, pourtant j'ai l'impression d'être au collège, c'est bizarre. J'étais pas un bon élève au collège. J'avais pas la facilité de Sonny. Oh, et puis j'avais peur des filles. Je crois que j'en ai encore peur.
J'ai peut-être peur, moi aussi. Tu crois qu'on devrait... Quoi? aller dans ton appartement? Ouais, je le crois. Jude, on a un peu trop dormi. Ta mère a sûrement déjà appelé la police. Il est presque l'heure pour moi d'ouvrir le bar. Tu vas devoir t'en aller en te cachant. J'ai jamais pensé que je serais aussi bien. Je croyais que c'était pas possible. On est bien tous les deux. Tu sais, Jude, pour la première fois de ma vie, je sens qu'il y a de l'espoir. Tu es là. Et moi, je suis là. Rejette pas le Montana. Le Montana est sur l'agenda. Tu sais, il y a un an, eh bien, j'aurais pu jurer que ma vie était bien tracée. J'épousais Josilie, et puis le rodéo, les fêtes du comté, et puis le mois de juin, je serais allé au spectacle mormon pour aider un peu à nourrir cette population. J'aurais retourné les crêpes ou je ne sais pas quoi. Puis avec Josie, on aurait probablement fait quelques enfants, j'aurais été conseillé, elle aurait repris l'enseignement. Tout ça, c'est très bien. Tu trouves? Mais tout est changé aujourd'hui. C'est quoi ça? Oh, c'est tellement idiot, je l'ai fait il y a bien longtemps. Ça fait mal? Oui, atroce. Rowena, Ne réponds pas. on est ouvert. J'arrive, Doug. Tu vas sortir sur la pointe des pieds, je compte sur toi. D'accord? Hé! T'es sérieuse pour le Montana? Oui, je suis sérieuse. Tu crois qu'après, enfin quand tu me connaîtras mieux, j'aimerais que tu me dises s'il y a une chance pour que tu acceptes de m'épouser. Oui, je crois qu'il y a une chance. Quoi, il est là? Eh, merci à vous tous. Sonny! Qu'est-ce qui se passe? Hey, je t'as fait des folies, t'as sorti la fanfare pour moi. Quel accueil, vraiment. C'est le 4 juillet. T'as l'air en forme, oui, maman. À son club des seniors, je crois qu'elle prend le petit déjeuner, je viens d'arriver. T'as fait les 400 coups, hein. Bon, j'ai un petit moment pour me rendre présentable avant qu'elle arrive. Fais-moi plaisir. Ouais. Donne-moi un bon café. Tout de suite. Ah, merci. Oh, j'ai besoin d'une douche et de me raser. T'as un rasoir? Tu trouveras tout ça là-haut, ça va pas bouger. Bien. S'il te plaît, prends une paire de ciseaux et fais-toi une petite coupe, sinon maman va avoir une crise cardiaque en voyant tes cheveux longs. Elle adorera, mais elle voudra pas l'admettre. Eh, s'il te plaît, tu peux passer un coup de flotte sur ma tire? Tu ne sais pas, mais j'ai fait d'une traite la route depuis Guadalajara. Eh, ça fait un bout de chemin. Ah, mais attention, frotte pas trop fort, n'abîme pas la peinture. C'est une belle voiture, Sonny. J'ai fait du 200 avec ce petit bijou dans le désert. Ah ouais? Vérifie aussi les pneus. Oh, Jude, Oui, monsieur? ça fait du bien d'être à la maison. Je t'assure. C'est bon de t'avoir à la maison. J'y vais.
C'est quoi? Des pétards, c'est le 4 juillet. Maman est rentrée? Tiens. Tu crois que dans ce placard, il y a des choses qui peuvent m'aller? Bien. J'ai des trucs que tu peux mettre. Regarde comment tu t'habilles. Demain, j'irai dans un magasin m'acheter des fringues. J'ai décidé de venir ici, directement de Tucson. Je n'avais rien avec moi. J'ai voyagé léger. Sonny, c'est ton bagage? Ah, oui. T'as des problèmes? Qu'est-ce que tu imagines? Je suis sur un gros projet au Mexique. Beaucoup d'argent liquide. Faut être prudent, tu sais. T'as pas retenu la leçon? On ne joue pas avec une arme chargée. Et maintenant, range-le avant que maman arrive. Où est mon café? Je me réveille dans cette chambre d'hôtel sordide. Tu vois un peu? Il fait sombre et je suis avec cette poule. Je ne sais pas qui c'est ni comment elle a atterri ici. Tout ce que je sais, c'est que j'ai très soif et que j'ai du coton dans la bouche. Alors elle se lève pour aller me chercher de l'eau. Elle revient, elle est là, devant moi. Alors je regarde enfin cette femme que j'ai baisée toute la nuit. Dieu seul peut dire ce qu'on a fait. Et je lui dis, écoute, je peux pas boire cette eau. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Qui? Cette femme? Ah, je ne sais pas. Moi et mes associés, on a acheté des centaines d'hectares près de l'océan. On va ouvrir un hôtel grand luxe, faire un golf, un aéroport. Tu sais, on n'attrape plus les mouches avec du vinaigre de nos jours. Alors, j'ai fait des accords avec les vendeurs de tacos et les négociants d'haricots pour Chili du Mexique. Si ça marche, vieux, je pourrais me dorer au soleil. C'est un coup super. Si ça marche, il y aura une place pour toi. Oui, il y aura une place pour toi, Jude. Arrête, Sonny. Moi, je suis un gars de la campagne. Je serai pas à mon aise, tu le sais bien. Joli coup, cow-boy. Bon, je ne dis plus rien. Ah, mais tu dois te faire une vie. Tu dois tout faire pour ça. Je pense être sur la voie. J'ai rencontré une fille. Je vais l'épouser très rapidement. Alors, tu peux déjà penser à ton prochain divorce. Sonny, mais c'est sérieux. Je suis amoureux d'elle. Félicitations. Cheers. C'est pas officiel parce que je lui ai pas encore demandé. Elle ne va pas te dire non, ça, c'est une certitude. Tu es un super mec. Tu es mon petit frère. On veut s'acheter un terrain à bâtir dans le Montana. Ah oui? Oui, et on achètera cette boutique de pêche sur la rivière. C'est pas pour moi la ville, je servirai à rien. Je me sentirais comme une vraie mule malade qui peut plus marcher. Je saurais pas quoi faire. Mais j'ai rien dit à maman. Je lui dirai, moi. On ne vit qu'une fois. Ne t'inquiète pas. Tu dois le faire. Regarde un peu autour de toi, très peu d'herbes, des branches cassées, des épineux. Tout ce qui pousse ici a des épines. Il n'y a rien ici qui ne pique pas, Jude. Hé! Arrête, Sonny! Crève, saloperie! Ne le tue pas! Je ne l'ai pas tuée, mais elle ne pourra plus avoir de petits, c'est tout. Partons. Sonny! Oh, tes cheveux! Oh, mais que font penser les gens d'ici, un si beau garçon comme toi? Pourquoi t'as fait ça? Oh, maman! Ah, pas si fort, tu vas me broyer les côtes! Oh, je devrais te tuer! Sois gentil, coupe tes cheveux tout de suite. Je veux t'emmener en ville, je veux te montrer. Je déteste tes cheveux. Que c'est bon que tu sois à la maison. Tu peux pas savoir comme je suis seule. Il ne se souviendra pas de moi? Bien sûr que si. Il va te reconnaître. Sonny est parfois un peu arrogant, mais une fois qu'on le connaît mieux, c'est difficile de pas l'aimer. Il m'a expliqué ce qu'il fait. Il m'a raconté ses voyages, ses aventures amoureuses. Ah oui? Ouais. Et cette affaire de terrain qu'il veut faire à Mexico. Tu sais, dès qu'on voudra aller à Las Vegas, il s'occupera de tout. N'importe quand. Il n'y a aucun problème.
Il connaît tout le monde à Las Vegas. Il a même joué au golf avec Frank Sinatra. C'est trop fort pour moi, Jude. Allez, viens. Sonny, hé! Hey, Jude! Ça boum? J'en crois pas mes yeux. Rowena est clown. Je te l'avais dit qu'il t'aurait pas oublié. C'est elle dont tu parles? Oui, Sonny. Jude, ne tarde pas, jette-toi à l'eau à vitesse, c'est un petit lot magnifique. Hey, waouh! Tu m'autorises à l'inviter à danser? J'ai la tête qui tourne, j'ai trop bu, je crois. Eh bien, juste une danse. Faut être gentil avec moi, d'après ce que je sais, on va être de la même famille. Vas-y, Sonny est bien meilleur danseur que moi. Eh bien, reviens, je ne mords pas. Je ne m'attendais pas à ça. Et moi encore moins. Je ne pensais plus te revoir. Je me sens mal. Jude! J'espère que je ne fais pas cet effet sur toutes les femmes. Rowena. Pardon. Alors, que penses-tu d'elle? Rowena, t'en penses quoi? Ah, c'est une gentille fille, ouais, elle paraît gentille, cette Rowena. Dis-moi, Sonny, T'es quoi? La compagnie minière d'Elkridge. c'était ton idée, tu te souviens? C'était les 200 hectares qu'on a vendus au sud de la ville, on allait investir. Ah ouais. Ouais. Une mine d'argent Eureka. On passait en priorité. Mais n'oublie pas, la compagnie était dissoute. Pas de terrain, pas de mine, pas d'argent. Jude. Quoi? Mais tout est au nom de maman. Oui, tout sauf le compte du magasin, tu la connais. Elle va s'accrocher au moindre cent jusqu'à la fin. Tu sais, je n'arrive pas à comprendre. Je croyais qu'on était parmi les plus riches de la ville. Sonny, la plupart des gens de Shenway sont au chômage. Nous sommes toujours les plus riches de la ville. Je croyais qu'il y avait plus d'argent. Oh, quelle importance. Qui en a besoin. Invite ta petite amie à la maison demain. Je vais faire un barbecue. Sonny, je crois pas que maman soit prête pour un barbecue. Il est peut-être temps que maman soit prête. Amène Rowena. Je ferai les hamburgers. T'as jamais mangé d'aussi bons hamburgers de ta vie? J'ai même des biscuits salés de la part de Verla. Alors, quand tu es partie de Shenway, Rowena, après le lycée? Je n'ai pas fini le lycée. Je l'ai quitté pour me marier. Mais ça n'a pas été une réussite, vraiment. Ce mariage n'a pas réussi. Une vraie catastrophe. Mon seul regret, eh bien, c'est d'avoir quitté le lycée. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais apprendre. Te bile pas, tu les as apprises en vivant. L'école de la vie. C'est la meilleure école pour te former. Sonny, tu as été diplômée de l'université d'Utah. Ne laisse pas cette bouteille sur la table, les voisins vont la voir. Sonny parle de ses exploits modestement, mais il m'a rendu très fière comme son père aussi. N'oublions pas que Jude n'a pas été à l'école. Jude est resté bloqué avec le magasin. Comment ça, bloqué? Ça a été plutôt une chance. Bien sûr, Sonny s'est fait un sacré nom à l'université. Ouais, je me suis fait un nom parce que je jouais au baseball. Pour le reste, j'ai payé un élève pour passer mes examens. Oh, mais tu racontes des histoires. Ma, tu veux rien entendre. Mais le plus intelligent de nous deux, c'est Jude. Vois qui l'a amené pour le déjeuner. Alors, tu as travaillé en ville, il paraît. Oui. Enfin, pour des teinturiers. Mon ex, Buddy Hogan, eh bien, il est parti en me laissant avec plein de dettes. Il a bien fallu que je rembourse les gens. Buddy Hogan, comment t'as pu te retrouver avec un tel ringard? Rowena en a suffisamment bavé, n'en rajoute pas. Oh, Jude est très protecteur avec toi. Il veut te garder pour lui seul.
Tu veux du ketchup, de la moutarde, des pickles? Non, merci. Tu sais, c'est moi qui ai dit à Jude qu'il devait t'amener à la maison. Je crois qu'il est temps qu'on refasse connaissance. Oh, excusez-moi, je suis maladroite. Ne vous inquiétez pas pour la nappe. Je vais enlever la tache avec de l'eau froide. Après tout, j'ai travaillé dans une teinturerie. Verla utilise toujours de l'eau chaude. Elle fait ça dans la baignoire. Laisse-moi, je vais t'aider. Oh, ne bouge pas, je vais aller dans la salle de bain, ce n'est rien. Deuxième porte à gauche. Je suis désolée pour la nappe, j'espère que la tache partira. Ne t'inquiète pas pour ça. Maman en a plein son armoire. Merci pour toutes tes questions. Elles m'ont toutes pratiquement fait sursauter. Tout va bien pour toi. Tu as l'homme de ta vie, n'est-ce pas? Bien, je l'espère sincèrement. Sonny, ne me touche pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu aimais ça autrefois? Tu vas te marier, vivre dans le Montana. Tu vas vendre des articles de pêche. Je dois aider à faire le café. Tu sais, ça m'a remué les tripes de savoir que toi, mon frère, sincèrement, je ne te vois pas du tout vendre des mouches. Sonny, écoute, j'aimerais avoir un peu de bonheur dans ma vie. Refaire ma vie avec un homme bon, un homme loyal et sensible. C'est un changement pour moi, tu peux le dire. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais je sais que je ne veux pas faire de mal à mon frère. Quand je t'ai vu sur la piste de danse, j'étais fou. J'ai cru avoir été percuté par un camion. J'ai compris alors que je ne t'oublierai jamais, Rowena. C'est vraiment très drôle. Tu pourrais te prendre ici. Oui, à même le sol. Et je sais que t'aimerais, tu adorerais ça. Arrête, veux-tu, s'il te plaît? Sonny, laisse-moi, je ne veux pas. Ah. Tu ne veux pas, mais t'en crèves d'envie. Je le vois. Merci d'être venu. Bonjour les garçons. Tu es magnifique. Toi aussi. Merci à tous. Bonjour, merci d'être venu. Jude, Josélie, merci d'être venu. j'aurais pas manqué ça. Je voulais vous souhaiter mes vœux de bonheur. Bonjour. Bonjour, Rowena. Mes félicitations, Je suis heureuse que tu sois là. Tous les deux, j'espère que vous allez bientôt vous marier aussi. Josélie! Sonny! Ah, tu es une mariée magnifique, chérie. Oui, une mariée splendide. Ah, quand je pense que t'aurais pu être ma belle-sœur. Voici mon prince charmant. Je te remercie d'être là. Josélie tenait vraiment à ce que tu sois là. Bart Burton, t'es un mec chanceux, oui. Josélie est la plus jolie fille de cette ville. Oui. Enfin, on assiste à un mariage. Je suppose, Rowena, que tu sais que Josélie était dingue de ce vieux Jude, hein? Oui, j'en ai entendu parler. Combien de temps vous vous êtes vus? Trop longtemps. Ne fais pas attention à lui. On avait cru que l'affaire était classée. Et Rowena s'est pointée. Oui, je suis la briseuse de coups. Josélie est vraiment resplendissante. Je ne l'ai jamais vue aussi belle. Ne t'inquiète pas, Rowena. C'est Josélie qui courait après notre Jude, pas le contraire, c'est différent. Oui, Jude se gardait pour quelque chose de mieux. Maintenant, il a trouvé. Mais dites-moi, quand allez-vous vous marier tous les deux? Je crois que c'est la réponse. T'es coincé, hein? J'ai cru que j'allais exploser là-dedans. J'avais besoin de fumer. Je savais pas que tu fumais. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Jude. Alors je t'écoute, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon frère? Il adore taquiner tout le monde. Ne le laisse pas faire. Écoute, il y a certaines choses dont il faut parler. Hey! Hey, vous me fuyez, dites-moi! Non, mais... Rowena avait besoin d'air frais, Sonny. Ah, il fait trop chaud pour toi, Rowena. Oui, on étouffe là-dedans. On pourrait peut-être aller manger, c'est moi qui régale. Allons par là, de ce côté, on se prendra un steak. Non, merci, Sonny. S'il te plaît, rentrons au jeu.
Excuse-moi, Jude. Je ne peux pas. C'est de ma faute, je suis trop brutal. Non, c'est pas ça. Je suis fatiguée et nerveuse. Et pourquoi? C'est d'être dans la chambre de maman qui me dérange, voilà. Mais ça allait bien avant. Ouais, c'est avant, d'accord. Avant quoi? Simplement avant. Écoute, je comprends bien que je te déçois. Je suis pas une affaire, je le sais bien. Dis pas ça. Ne te sous-estime pas. Eh bien, je suis frustré. Il est rentré à la maison. Sonny? Non, pas Sonny. Écoute, le monde ne tourne pas autour de Sonny. Ray Houghton, il est rentré. Une fois, quand j'étais en 6e, je suis allée le voir. Je lui ai demandé s'il était mon père. Il m'a regardé le regard vide et il a dit non. Ça a été tout, juste non. Mais t'avais une vraie famille durant toutes ces années. C'est vrai? T'avais Doc et ta mère. Ils formaient ta véritable famille. J'ai l'impression parfois d'être empoisonnée. Que j'ai du poison qui court dans mes veines et que je n'arrive pas à l'arrêter. Sauve-moi, Jude. Trop jeune, beaucoup trop jeune. Tu veux une robe de vieille? Regarde, celle-ci devrait aller très bien. Je n'aime pas montrer mes coudes. Tu as de jolis coudes? Ils sont gras et ridés. Oh, c'est transparent. Quand je vais monter à la tribune faire mon discours, tu imagines? Ils vont voir tout ce que j'ai en dessous. Où est le problème? Ils verront que tu as encore de jolies jambes. Regarde-toi enfin, maman. Tu es vraiment superbe. Regarde un peu cette gorge. Tous les vieux vont être fous de toi. Non, mais ça m'intéresse pas, les vieux. Je dois aller à Provo cet après-midi, maman. J'aurais aimé t'emmener avec moi, mais j'ai des affaires à voir. Dommage. T'aurais sûrement trouvé quelque chose de mieux qu'ici. Pas la peine. Les gens de Shanway doivent dépenser leur argent à Shanway. Et moi, c'est exactement ce que je fais. Tu dépenses pas beaucoup d'argent, maman. Pas dans les magasins des autres. J'ai appris ça de ton père, Sonny. Tu sais, tu as trop de principes. Tu devrais te laisser vivre un peu. Tu rajeunis pas, hein. Profites-en un peu plus. En dépensant de l'argent pour vous, n'est-ce pas? Non, tu devrais t'en servir pour te faire plaisir. Faire quelque chose, une croisière, par exemple. Bien sûr, ce serait pas mal si tu nous en donnais un peu. Qu'est-ce que tu vas en faire au paradis? Jouer au loto? J'ai du temps encore devant moi. C'est curieux pour quelqu'un comme toi qui brasse de si grosses affaires. Tu ne sais rien à propos de l'argent. Ça file tellement vite. N'oublie pas qu'il faut que tu rentres ce soir. Je serai là, maman. À 6h tapantes. Tu vas tous les faire tomber là. Ça ne sera pas difficile. Les membres du Lions Club sont presque tous morts. Je t'adore. Vous le voulez saignant? Non, pas pour moi, Rowena. Tu me le fais cuit à point. Je déteste la viande saignante. D'accord. Pour moi, tu me sers un coca à la cerise. Salut, Doc. Je n'ai jamais bu un bon coca cerise ces 10 dernières années. J'ai jamais retrouvé ce goût merveilleux de cerise que tu faisais quand t'avais 15 ans. Tu veux vraiment un coca cerise? C'est pour m'emmerder? J'ai vraiment eu envie d'un coca à la cerise en entrant ici. Juste en te voyant. Sonny, je ne peux pas supporter cette attitude. Ah, et moi, je ne tiens plus, je deviens fou. Écoute, je ne dors plus. Dans ma tête, c'est le cirque, ça tourne, ça n'arrête pas. T'avais 15 ans, Rowena. Tu commençais à être la femme que tu es maintenant. Tu veux arrêter, s'il te plaît? Tu portais un short très court et un t-shirt orange de l'équipe de course. J'ai du mal à croire que tu te souviennes de ce t-shirt. Je me souviens de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Merci. Barn on the Run passait sur le jukebox. Roger Dimick était assis juste là et se plaignait des coyotes qui avaient attaqué ses dindons. Roger Dimick se plaint toujours de quelque chose. Mais il m'a dit qu'il avait une idée. Il voulait mettre tout autour de sa propriété une installation de stéréo qui jouerait de la musique toute la nuit. Il était persuadé que ça éloignerait les coyotes. Je me suis très souvent demandé ce qu'en penseraient les dindons. J'étais assis là, sur ce même tabouret, quand tu m'as fait ce coca à la cerise.
Et ce coca à la cerise m'a changé la vie, ça n'a plus jamais été pareil. Désolée de te décevoir, Sonny, mais ce n'était pas un coca cerise. Tu es entrée, tu m'as demandé un chocolat malt. Et j'étais si nerveuse que mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé tout sur le comptoir. Oh non, c'était un coca à la cerise. Et ensemble, on a nettoyé le bar avec une serviette comme celle-ci. Viens faire une balade en voiture avec moi. C'est une voiture décapotable. Tu te feras bronzer. Duck, veux-tu servir Sonny? Il veut un coca cerise. Où est-il, ce monstre? Je n'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. Non. T'es superbe, j'arrête pas de te le dire. Il avait affaire à Provo, oui. Mais il m'a dit qu'il serait là à temps pour le banquet. Je suis sûr qu'il va arriver, maman. Ces bas sont trop épais. J'arrête pas de te dire de commander ceux que j'aime. Oui, mais ils ne font plus ce que tu aimes, maman. Écoute, je sais que je suis pas Sonny, mais je peux t'y emmener, d'accord? Ne t'énerve pas, t'as bien travaillé ton discours. Il a promis qu'il serait là. Il sera assis à la table d'honneur avec moi. Tu vas te mettre en retard si tu continues. Alors je n'y vais pas, je reste à la maison. Tu peux aller dire à Lavarhill que je suis malade. Maman, mais qu'est-ce qui te prend? J'ai mis une chemise propre, une veste et une cravate. Tu dois faire ce discours, tu fais partie du programme. Maman, j'ai pris une douche ce matin, je me suis lavé derrière les oreilles. Je te promets de bien me tenir et de ne pas manger avec mon couteau. Il a dû avoir un accident. Il conduit trop vite. Il n'aura pas su éviter un daim qui traversait la route. Tranquillise-toi, tu sais comment est Sonny, il n'a aucun sens de l'heure, il est toujours en retard. Il n'oublierait pas ce banquet. Je lui ai lu mon discours sur le projet de l'amélioration de Shenway. C'est lui qui a choisi cette robe. Je connais mieux ton frère que toi. Cette robe est trop jeune pour moi. Je déteste ses volants en plus. Arrêtez! Sonny? Sonny! Est-ce que ça va? Oui, ce n'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont ces hommes? Des salauds. T'es blessé. Ce n'est pas grave, juste une égratignure. Je cherche un peu d'eau. Non, viens ici, Rowena. Non. Je t'en prie. Non! Viens. Non, Sonny! Laisse-moi! Lâche-moi! Sonny, laisse-moi! Laisse-moi de toi. Oh, je n'en peux plus. Je te veux. Où t'étais passé? Maman a passé la moitié de la nuit debout, elle a appelé le shérif. Je suis vraiment désolé. Tu devais l'emmener au Lions Club au banquet, Sonny. Qu'est-ce que t'as à la tête? Je me suis fait un peu tabasser. Qu'est-ce qu'il y a, Sonny? J'ai besoin d'argent, Jude. Et combien? 60. 60 000 $? T'as bien entendu. Je les avais. Mais j'ai joué et j'ai tout perdu. Je n'ai plus un seul cent. Et ce projet de terrain, celui dont tu m'as parlé au Mexique, qu'est-ce qu'il en est? J'ai une grande imagination. Ces types veulent leur argent. Ou je leur donne ou ils auront ma peau. Rien ne pourra les arrêter. Tu dois m'aider, mec.
Mais j'ai pas 60 000 $, Sonny. Mais le fric pour le Montana que t'as mis de côté, ça fait combien, dis-moi? Ouais. J'ai l'argent du Montana. Oui. J'ai 20 000 $. Bien, c'est déjà ça. Il y a le magasin. Tu peux tirer sur le compte du magasin. Non. Pas question. Tu vas voir ça avec maman, Sonny. C'est son argent. Ça lui appartient, Sonny. Oh, Jude, ne m'oblige pas à le lui demander. Tu veux que je parle de ça à maman, dis. Tu veux qu'elle sache la vérité sur moi, mec. Sonny, tu sais, elle vérifie les comptes religieusement. Et parfois même avant la fin du mois. T'inquiète pas, je m'arrangerai avec maman. Et je remettrai l'argent en place. Je te jure, fais-moi confiance. Regarde-moi. Ces gars-là ne plaisantent pas. Ils me tueraient pour 10 $. Ils ont pris ma voiture, ils ont tout pris, ils m'ont jeté. Sonny, tu me demandes de voler maman. Quoi, merde, je suis désespéré, tu comprends? J'ai peur pour ma vie. Écoute, je ne t'en veux pas, petit frère. Non, c'est vrai, je ne peux pas t'en vouloir, mais tu m'as toujours couvert. Mais écoute, toi et moi, on sait tous les deux ce qu'il en est. Quoi? Quoi? Mais que je suis un raté. Tout ce que j'ai essayé de faire a toujours foiré. Jude, aide-moi, et je te jure que je m'en vais tout de suite d'ici et je te demanderai plus jamais rien, plus jamais. Ne dis rien. Toi, tu es là? Tu vas bien? Chut. Oui, maman, ça va bien. J'ai eu un petit accident, c'est tout. Tu as percuté un daim sur la route. C'est ça, oui. Et je voulais être à l'heure pour aller avec toi à ce banquet et surtout entendre ton discours. Mais j'ai pas pu éviter ce daim. Mon Dieu, je t'ai déjà dit 1 million de fois d'être plus prudent. Oui, je sais. Mais je me suis cogné contre le volant. La voiture est foutue, mais moi ça va. Ta belle voiture. Terminée, elle n'existe plus. Tu as eu de la chance, mais tu conduis trop vite. T'as raison. Oui, mais tu n'écoutes jamais, ce n'est pas sérieux. Eh bien, je cherchais un peu de glace pour ta blessure. Si je lui donne l'argent, on devra attendre un peu pour le Montana. Tu m'écoutes au moins? Je t'écoute. Il dit que c'est la dernière fois, qu'il me demandera plus rien, et qu'il me rendra tout dans quelque temps. Donne-lui, je t'en prie. Après tout, c'est ton frère. Je sais que c'est mon frère. Je l'aime, c'est vrai, mais c'est beaucoup d'argent. Mais s'il a des problèmes, il faut que tu l'aides. Sonny a toujours des problèmes. Personne ne sait ça de lui. Donne-lui ce qu'il demande. Il s'en ira et tout reviendra comme avant. Le Montana, c'est pas important, ça peut attendre. Le voilà. Il est à l'heure. Ray Houghton va laver ses carreaux. Comment vont les affaires, Jude? Doucement. Très doucement. Pour moi aussi. C'est très calme. Il m'arrive de haïr cette ville, vraiment. Écoute, je devais te voir. Moi aussi, je devais te voir, Sonny. Jude a l'argent pour toi. Bien. Tu le prends et tu disparais de cette ville. C'est tout ce que t'as à me dire. Oui. On a fait l'amour, Rowena? Il s'est rien passé. T'as rêvé, tu m'entends? Et jamais je lui dirai, jamais. D'accord. Très bien. Tu ne me dis pas au revoir. Au revoir. De quoi as-tu peur, Rowena? Regarde-moi. Dis-moi, je suis qui? Les forces du mal? Je suis la mort? J'ai une maladie terrible, incurable, j'ai la peste, c'est S'il ça? te plaît. Je peux rien faire et tu le sais, Rowena. Tu crois bien sûr qu'il m'est impossible de m'améliorer, hein? Ni de compter sur moi. Je le comprends. Mais tu es la seule personne qui ait jamais compté dans ma vie. C'est vrai, je te le jure. Je n'ai aucune chance de m'en sortir sans toi. Tu sais ça. Il y a eu cette fois au lac. Allons, oublie ça.
On était sur un raft. Toi, moi et ton ami Jacques. On buvait des bières. Il faisait tellement chaud. Ça a été une erreur. Je le regrette vraiment. J'étais étendue, les yeux clos. Tes mains caressaient ma poitrine, mes hanches, le haut de mes jambes. Tes lèvres, ta langue sur mon visage. Tu murmurais que tu m'aimais, que tu allais parler de nous à ton père, qu'on allait se marier. Ro, s'il te plaît. Quand j'ai rouvert les yeux, c'était Jacques. Vous me touchiez en même temps, tous les deux. Eh bien, je n'ai même pas bougé. Et puis à l'automne, t'es retourné à l'université. Et personne n'a jamais rien su pour nous. Oublie tout ça. Je suis désolé. Oui, vraiment désolé. On ne joue pas, t'entends, Sonny? Ça pourrait détruire Jude. Je ne veux pas de ça. Ah, je sais qu'on ne joue pas, Rowena. Je ne veux pas lui faire de mal, je t'assure. C'est mon frère. Depuis qu'il est tout petit, il m'a toujours suivi partout. Parfois, la nuit, je l'entendais marcher en boitant, en traînant du pied. Il m'a raconté comment il a été blessé. Ah oui? Il m'a emmené pique-niquer là-bas, aux Côtes du Diable. J'ai vu où ça s'est passé. Je n'ai pas fait suffisamment attention à lui, je l'embêtais. On avait le fusil de notre vieux. C'est un être tellement généreux. Je connais personne comme Jude. Ne me repousse pas. S'il te plaît. Sonny, cet après-midi-là sur le lac. Nous trois, tout ce qui s'est passé. Eh bien, tu sais, j'ai aimé. Et ça m'angoisse. C'est pourquoi on est pareil, toi et moi. J'aimerais que tu t'allonges. Ne pense plus à rien, ne parle plus. Moi, je suis peut-être pas capable de pique-niquer aux Côtes du Diable. Mais par contre, ici, tu m'appartiens, dans le lit du diable. Je partirai la semaine prochaine. Il faudra me couvrir un peu avec maman. T'inquiète pas, je te promets de le rendre à la fin du mois. Tu ne me crois pas, hein? Quelle importance, Sonny? T'avais bien dit qu'ils seraient là. Ils seront là, t'inquiète pas. Sonny, remets ça à sa place. T'as pas besoin de ça, alors déconne pas. Ça se voit que tu ne connais pas ces types. Sonny, range ça tout de suite. Ils vont me tirer dessus et me tuer. Ils sont rapides. Reste ici, Sonny, je m'en occupe. Le compte y est, hein? Oui. Hé, petit, dis à ton frère de rester en dehors de Las Vegas s'il veut faire des vieux os, d'accord? Hé, Sonny, j'adore ta tire. T'as des chouettes copains? Bonjour Madame Snow, vous avez eu votre journal ce matin? Nous l'avons eu, Jérémia, mais pas avant 10 h ce matin. Et j'ai dû appeler ta mère. Si tu veux livrer le journal, il faut que tu l'apportes beaucoup plus tôt. Bonjour, Milton. Comment allez-vous, Élise? Quelle forme. Mais vous rajeunissez tous les jours. Oh, vous me flattez. J'ai pensé la nuit dernière qu'il fallait que je voie mes comptes. Eh bien, je pense que c'est le moment de donner un peu d'argent aux garçons. Et c'est maintenant, car ils en ont besoin. Inutile d'attendre ma mort. Je voudrais pas que vous retiriez trop vos économies, Élise. Vous devez penser à votre avenir, vous êtes encore jeune. Il me faut pas grand-chose, Milton.
Je pensais à cette grosse somme que Jude est venu retirer hier dans la journée. Les 40 000 du compte de la société. Mais de quoi parlez-vous? Il a dit que vous étiez au courant, il est entré ici droit comme un juge, et il est parti d'ici avec 60 000 $ en liquide. Ah, bien sûr, il a pris aussi 20 000 sur son propre compte. Vous l'avez laissé retirer de l'argent de mon compte? Mais pourquoi lui refuser? Tout est parfaitement légal, c'est à son nom aussi. Il est devenu fou, mon Dieu. Élise. C'est pour cette fille, j'assure. Élise, calmez-vous, s'il vous plaît. Et vous allez avoir une crise cardiaque. Mais c'est toi qui me voles 40 000 $ et en plus, je n'ai pas le droit de savoir pourquoi. Il te l'a déjà dit, maman. Tu récupéreras ton argent dans 2 semaines. Ça fait plus de 2 heures qu'on en parle. Allons plutôt dormir un peu. Où va-t-il trouver cet argent? Il l'aura, maman. Je t'ai fait confiance avec le magasin. Réponds-moi. Je veux savoir ce que tu en as fait. On lui dit, Jude. Non. Jude a travaillé longtemps ici. Et il a toujours eu ce rêve d'acheter un terrain dans le Montana. Il y a 2 semaines, il a trouvé une belle opportunité, une affaire extraordinaire. Je devais lui prêter l'argent. Mais je n'ai pas pu retirer cette somme, car j'ai pris des actions à Las Vegas. Et il a pris mon argent, pourquoi pas? Et tu l'approuves, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Écoute-moi, je réponds de lui. Je vais l'aider, tu ne dois pas t'inquiéter. Mais c'est mon frère, c'est normal. Ça a été vraiment une erreur de te donner ce magasin. Je n'ai jamais voulu de ce magasin, maman. Je te l'ai jamais demandé. Je ne veux plus entendre parler de toi. Puisque c'est comme ça, je vais tout donner à Sonny. Le magasin, l'argent, tu verras. Oh, ne dis pas ça, s'il te plaît, tu ne penses pas vraiment. C'est cette salope. Elle t'a fait perdre la tête. Ce n'est pas sérieux. Elle voulait pas dire ça. Je veux pas le magasin, je veux pas de ton fric, je veux rien. Je veux plus entendre tes mensonges. Attends! Où vas-tu, Jude? Je te couvrirai plus jamais, Sonny. Tu devras dire à maman la vérité. Oh, ne te fais pas de fausses idées. Maman est seulement en colère. Tu ne dois pas la laisser toute seule, elle est vieille. Et moi, je pars dans quelques jours. Pendant toutes ces années, j'ai attendu. J'avais peur de la laisser seule à cause de son âge, mais elle ne veut pas de moi. Depuis des années, j'étais libre, mais je le savais pas. Tu as prévenu Sonny que nous partirons? Non, il n'a pas besoin de le savoir, il se débrouillera très bien. On devrait peut-être attendre. Pourquoi faire? C'est notre chance, faut la saisir. Et mon affaire? Doug s'en occupera jusqu'à ce que tu trouves un client. On l'appellera. Tranquillise-toi, on disparaît pas de la surface de la Terre. Écoute, je ne sais pas exactement ce que je possède. Aucune importance. Partons sur la route, on verra après. Il y a à peu près 200 $ dans la caisse. Très bien, je vais devant faire démarrer la voiture. D'accord, je me dépêche. Qu'est-ce que tu fais là? La porte était ouverte. Tu pars avec lui? Oui, je pars. C'est ce que tu veux? Bien sûr, c'est ce qu'elle veut. Elle-même. Bien, dans ce cas, il faut célébrer ça. On a besoin de musique, de lumière. Rowena, tu m'enverras une carte postale? Nous partons, Sonny. J'ai posé une question à Rowena. Est-ce que tu m'enverras une carte postale? Sonny, je t'en prie, ne gâche pas tout. Ça veut dire quoi? Sais-tu ce que j'aime le plus chez Rowena? Ce que j'aime chez elle, c'est ce petit tatouage en forme de cœur qu'elle cache sous son slip. C'est le plus joli petit cœur du monde. Salaud! Eh bien oui, je baise avec elle, Jude. Menteur, tu n'es qu'un sale menteur. Demande-lui. Allez, vas-y. Il est sourd. T'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. Allez, va dans la voiture. C'est inutile, Jude. Je ne le laisserai pas nous arrêter. Compte sur moi. C'est vrai ce qu'il a dit. Quoi? Toi et Sonny? Écoute, j'ai essayé de te le dire, je voulais te le dire, Jude. Ça s'est passé il y a longtemps, j'avais 15 ans, Jude. Il est revenu, on a recommencé. Qu'est-ce que tu allais faire? Me jeter à Salt Lake ou attendre jusqu'au Montana? Ne dis pas une chose pareille. Je voulais qu'il parte pour toujours, je t'ai dit de lui donner son argent, je ne voulais plus le voir. Mais je suis quoi pour toi, un idiot? Comment as-tu pu me faire ça? Je l'aime. Jude, je voulais vraiment vivre avec toi. T'es pas différente des autres.
Il se sert de tout le monde. Et il fera pareil avec toi, Rowena. Jude. Écoute. On n'a pas voulu te faire du mal. C'est comme ça. Rowena est à moi. Elle sera toujours à moi, elle m'appartient. J'appartiens à personne. Elle a eu pitié de toi à cause de ta jambe. Pourquoi tu lui as pas dit ce qui est vraiment arrivé à ma jambe, hein? Jude! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Arrêtez! Doug! Jude! Arrêtez! Jude! Jude! Arrêtez! Jude, mais qu'est-ce qui vous prend? Eh, vieux frère. Jude. Tu m'as mis en boule. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me tuer? Ça, c'est mieux. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous, Sonny. Ça suffit, Sonny. Pose ça tout de suite. Comme ça. Allez. Sonny, appelle un médecin! Sonny! 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 Sonny, ça va, réponds-moi. Sonny? Je crois qu'il est mort. Il se battait. Il se cognait dessus, Sonny est tombée. Et sa tête... Je sais que c'est dur pour vous, Rowena. Ce n'est pas grave, chérie. Qu'est-ce qui va se passer pour Jude? C'est à la justice de décider. Ça peut être un homicide involontaire ou ça peut être considéré comme un simple accident. Il n'est pas coupable. C'est moi. Si je n'étais pas revenue, il n'y aurait pas eu ce drame. Vous n'y êtes pour rien, Rowena. Ils auraient pu se battre pour 1000 autres raisons. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent, et plus qu'on ne pense. Je vais demander qu'on vous ramène chez vous. Le procureur voudra sûrement vous interroger demain matin. Suivez-moi, Rowena. Doc vous attend dehors. Ouvre. Jude, ton avocat est venu te chercher. Jude, je sais que tu souffres. On va te laisser pour l'instant. Allez, sors de là. Tu ne dois pas t'éloigner de la ville jusqu'à ce qu'on ait fini de t'interroger. Bobby? Amène-toi, Jude, je te ramène chez ta mère. Le procureur va devoir prendre une décision, mais d'après ce qu'a dit Rowena, Sonny t'a poussé, elle t'a menacé, c'est ça? Il est mort, Bobby. Oui, il est mort. Faut te faire à cette idée. Ton frère est mort. Nous connaissions tous ce jeune homme. Comme nous connaissions ses parents, Arch et Ellie Snow. Nous l'avons vu grandir. Et puis devenir un héros du baseball, n'est-ce pas? Nous l'avons vu se frayer un chemin dans cette vie. C'était un bon fils, un bon frère, un bon citoyen. Mon Dieu, tu l'as rappelé, prends bien soin de lui. Reçois-le bien. Prions le Seigneur qui porte nos fardeaux jour après jour. Il est là pour nous sauver. Pour sauver nos âmes. C'est notre Seigneur, qui nous sauve de la mort. Il
Il n'y aura pas de poursuite judiciaire. J'ai parlé au procureur ce matin. Comment Caïn a-t-il tué Abel? Jude, tu m'écoutes? Je sais, ils sont allés dans un champ. Et Caïn renversa son frère, je me souviens de ce passage. Et le sang jaillit de la terre. Je ne connais pas les Écritures, Jude. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne te tient pas responsable pour ça. Ça a été un accident. Qu'est-il arrivé à Caïn? Bien, Caïn fut enlevé de la surface de la terre. Mais tu n'es pas Caïn. Ils ont apporté trop de nourriture. Presque personne n'y a touché. J'ai bien cru qu'ils ne partiraient jamais. Je ne comprends pas pourquoi les gens doivent être nourris après un enterrement. Tu veux que je t'aide, moi? Non, 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 non. Je vais faire ça moi-même. C'est pour ça que j'ai dit à Verla de rentrer chez elle. McFarland a envoyé la plus mauvaise soupe de brocoli que je connaisse. Imagine, par cette chaleur. Je vais vendre le magasin. C'est une bonne idée, maman. Très bonne idée. Tu es toujours décidé à partir? Eh oui. Le jour où toi et ton frère êtes partis chasser le daim, dis-moi, Jude. C'est lui qui t'a blessé? C'est de l'histoire ancienne, ma. Laisse tomber. Il t'a forcé à dire que tu étais tombé avec le fusil. Inutile d'en parler, ma. À quoi sert de remuer les mauvais souvenirs, dis-moi? Je peux dire ce que je veux, il reviendra jamais. J'étais en train d'étendre le linge quand le shérif est venu me prévenir. Je savais très bien qu'il s'était passé autre chose. Je savais que Sonny mentait et qu'il t'avait forcé à raconter des histoires. C'était ton héros. Mens. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec ma jambe. C'était un si beau bébé. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise aujourd'hui. Si vif et si curieux. Il avait tellement d'humour. Il savait charmer tout le monde. Personne n'y résistait. Je me suis aperçue très vite qu'il n'était pas ce qu'il paraissait, que je ne pouvais pas compter sur lui. Alors je t'ai choisi. Ce n'est pas vrai, maman. Tu ne m'as pas choisi. Si, c'est vrai. Et j'ai cherché un moyen de te garder ici. Je t'ai blessé, moi aussi. Comme ton frère avec le fusil. C'est pour toi, c'est de l'argent. Je ne veux pas de ton argent, maman. Je sais que tu ne le voulais aucun mal. Je sais pas, maman. Parfois, j'ai des doutes. Moi, je sais que tu ne le voulais pas. Laisse-moi y croire. Mon fils. Jude, tu dois partir. Je vais mettre ça dans le frigo avant que tout ne s'abîme. Rien ne tient avec cette chaleur.
Comment ça va, Doc? Bonjour, Jude. On est fermé. Ouais, j'ai vu, mais je dois lui parler. Rowena, Oui? Jude est là. Très bien. Ça fait 3 jours qu'elle ne mangeait rien. Elle reste là à regarder dehors. Elle ne mange rien du tout. Bonjour, Rowena. Tu surveillerais Autumn? D'habitude. Doc s'inquiète pour toi. Il dit que tu manges pas, c'est pas bien. Il me manque aussi. Je l'aimais, mais je le détestais presque autant. Tu peux expliquer ça? Rien n'est jamais simple. Je sais. Je suis venu te faire mes adieux. Qu'est-ce que tu penses faire? Je ne sais pas. Je ne peux plus m'enfuir. Je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie. Tu sais, la nuit dernière, j'ai pensé qu'il n'était pas trop tard, qu'on pouvait tous les deux partir d'ici. C'est ça qui est triste. C'est trop tard. Je sais. Tu pars dans le Montana? Oui. Quelque part dans le Montana. J'irai voir ta maman. Elle ne m'aime pas beaucoup, mais peut-être qu'elle apprendra. Eh bien, adieu. Prends soin de toi. Au revoir. Alors, Rowena, on ouvre ou on reste fermé? On ouvre. Ouais.